Donc pour notre exercice pratique de cette leçon sur l'outil plume, nous allons essayer de détourer, donc de sélectionner un objet grâce à cet outil. Donc pour ce faire, prenez plutôt des objets avec un mélange de courbes et de lignes droites. Donc par exemple, les instruments de musique sont très bien pour ce genre de petit exercice. Donc par exemple, une guitare, un violon, donc avec des formes un petit peu plus complexes, ou bien les voitures, vu que c'est une grande question dans le design automobile et tout ce principe de courbe. Donc voilà, essayez de trouver des objets qui sont vraiment composés de courbes et de lignes droites. Nous, on va pour le moment partir sur cette voiture. Donc dans un premier temps, je vais placer donc la base de mon tracé, mon premier point d'ancrage. Je vais partir à la base de ces rétroviseurs. Donc j'ai juste à faire un simple clic, j'ai mon premier point d'ancrage qui est placé. Maintenant, je vais essayer d'établir une tangente qui va prendre tout le côté gauche du capot de la voiture. Donc par exemple, je vais prendre ce repère, cette petite coupure, dans la carrosserie, et je vais mettre mon deuxième point, tout en laissant le clic enfoncé. Vous voyez, je peux étirer mes tangentes, mes deux tangentes qui vont influer donc sur mon tracé, et là je vais le déployer et essayer de faire en sorte que mon tracé épouse parfaitement les courbes de la voiture. Bien sûr, si ça ne marche pas forcément comme vous voulez, vous pouvez toujours modifier votre tracé avec la flèche blanche, je vous rappelle, ou la flèche noire, ou l'outil de conversion de points. Voilà, il fallait juste mettre une petite tangente sur le premier point. Là, ma courbe est parfaitement plaquée sur la voiture. Donc maintenant, je vais juste placer. Donc nous allons partir sur cette voiture. Donc dans un premier temps, je vais mettre mon premier point d'ancrage à la base de ce rétroviseur. Donc je fais un simple clic et j'ai mon point d'ancrage qui est fait. Je vais pouvoir étirer une tangente. Je vais essayer de prendre l'aile de cette voiture, l'aile gauche de cette voiture, en étirant bien ma courbe, en essayant de la faire plaquer donc sur cette voiture. Quand cela est fait, je peux enlever ma tangente pour repartir sur un autre point. Voilà, ici pareil, j'ai tiré ma tangente et la plaque est tout doucement sur la carrosserie de ma voiture. Ici, je vais devoir partir dans le sens opposé. Donc j'appuie sur Alt et je clique sur mon point pour enlever la tangente. Là, j'ai créé un 3. Donc nous, pour cet exercice, nous allons partir sur cette voiture. Et comme dit, vous pouvez prendre d'autres objets, des instruments, etc. pour mettre en application ce qu'on a appris sur l'outil plume. Donc pour ce faire, pour détourer donc cet objet, on va suivre les contours de cette voiture en commençant en plaçant un point, donc là, ici par exemple, à la base du rétroviseur. Vous voyez, je déploie déjà une tangente qui va suivre un petit peu la direction de mon aile de voiture ici. Et je vais pouvoir tracer ma première courbe avec mon deuxième point d'ancrage. Donc je clique, nous avons une ligne droite un peu courbée qui apparaît. Je vais l'étirer et la plaquer sur la carrosserie de ma voiture. Une fois que celle-ci est bien en place, j'ai juste à aller sur le point d'ancrage, appuyer sur Alt pour désélectionner cette tangente
Comme ça, elle n'influera pas sur le prochain point. Donc là, je vais cliquer pour faire un troisième point. Ma tangente ici, la deuxième tangente, je vais dans la direction où je veux aller. Donc toujours poursuivre le bas de la caisse de cette voiture. Et je vais cliquer, effectuer mon quatrième point d'ancrage pour suivre ce côté. Donc je clique ici, tout en laissant le point, le clic enfoncé. J'étire ma tangente, ma courbe, et je la plaque bien sur mon pare-choc. Je laisse appuyer sur Alt parce que vous voyez là, mon bas de caisse va prendre une autre direction. Donc je vais mettre ma tangente un petit peu vers le haut. Comme ça, la prochaine courbe que je vais faire aura l'influence de cette tangente. Par exemple, si je clique ici, vous voyez que la courbe monte légèrement, justement grâce à cette tangente. Donc c'est un petit peu ce qu'on a envie pour suivre bien le tracé de cette voiture. Donc on clique, on laisse maintenu le clic pour bien avoir le sens de notre tangente. Et j'appuie sur Alt et je clique sur le point d'ancrage pour enlever la dernière tangente qu'on a créée. Ici, je peux prendre tout le bas de caisse d'un seul coup. Je vais essayer. Je pense que c'est réalisable. Voilà, donc je vais ramener. Je vais enlever la tangente parce que là, l'angle est très marqué. Donc je vais juste ramener la tangente. Je vais prendre la roue également. Le pneu. Soit on ramène la tangente au point de départ, soit on appuie sur Alt et on clique pour la faire disparaître, soit on l'amène directement dans la bonne position vers laquelle elle va aller. Là, on a une ligne droite. Tout le bas de la caisse sur le côté, c'est une ligne droite. Donc je vais complètement enlever cette tangente. Comme ça, on va pouvoir faire un simple clic et donc générer cette ligne droite. Et je rappelle, si je génère juste un seul clic sur ma souris, il n'y aura qu'une seule ligne droite de fait. Il n'y aura pas de tangente de tir. Donc j'ai une seule pression sur le clic. Là, je vais prendre le passage avec le pneu. Je vais diminuer juste la longueur de la tangente. Je vais finir mon pneu. Je vais faire l'arrière de la voiture. Voilà, pareil, tout le temps, on peut étirer un petit peu notre tangente et la positionner lentement sur notre contour. On est sûr d'avoir quelque chose d'assez propre. On peut zoomer. On va faire l'arrière de la voiture avec une partie de l'aileron ici. Pareil, on peut faire en angle droit. Ce sont des parties assez droites. Ici, on a une légère courbe. Donc, on va étirer notre tangente. Je vais mettre directement la tangente dans le bon axe. Et on va faire toute cette partie d'une seule traite. Voilà, je vais ramener ma tangente. Et j'étire une autre. On a une ligne droite, donc avec l'aileron, le support de l'aileron. On peut dézoomer. Ici, on va faire toute cette partie, tout le toit de la voiture, jusqu'à la limite du pare-brise. Le pare-brise est légèrement bombé. Donc, on va pouvoir bien étirer notre tangente, faire épouser la courbe de la voiture à la courbe qu'on génère. Et on lâche le clic. Et on a bien notre tracé qui est bien. On peut laisser le bouton Alt enfoncé pour cliquer sur le bouton de point d'ancrage pour enlever la dernière tangente et partir sur l'autre côté du rétroviseur. Donc ici, on va juste pouvoir finaliser en faisant le contour du rétroviseur. Donc en montant avec notre plume, en faisant les dernières courbes. Voilà, toujours en étirant un petit peu, en plaquant la courbe au bon endroit. Et là, on va terminer juste avec une ligne droite. Il n'y a pas besoin de tangente vu que
Le support de mon rétroviseur est vraiment bien droit. Oups. Donc on va enlever la tangente. Et visser sur mon premier point d'ancrage, où il y a également une tangente. Donc là, je vais prendre la flèche blanche pour tout simplement l'enlever. Je vais rectifier un petit peu ce que j'ai fait. Et voilà, nous avons notre voiture là qui est parfaitement détourée. Donc ce tracé, il est sauvegardé comme d'habitude, ici dans cette fenêtre donc, de tracé. Je peux le convertir en sélection, j'ai juste à cliquer dessus. Et vous voyez que ma sélection est faite, qui prend toute la voiture. Je peux la copier et la coller dans un nouveau calque. Je peux faire toutes les manipulations que je veux et à tout moment, je peux retrouver mon tracé, en refaire une sélection par exemple. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement changer la couleur de ma voiture. Simplement avec la teinte de la saturation. Je vais pouvoir changer la couleur que du rouge, donc que de la partie basse de ma voiture, etc. Donc une fois qu'elle est copiée et collée dans un nouveau calque, on a pu voir qu'il y a une partie ici qui manque, il y a un trou normalement qui devrait être fait ici, vu que notre aileron est ouvert. Donc je vais reprendre l'outil plume, soit je prends sur le même tracé, soit je crée un nouveau tracé, et je vais faire la découpe de cet aileron. Donc je clique, j'étire mes tangentes, ici c'est des lignes droites, donc je fais des simples clics. Ici on va aller à l'intersection donc de l'aileron et du toit. J'étire ma tangente, je la plaque sur la voiture en faisant bien la distinction entre la route et la voiture. Et là je peux terminer avec une ligne droite vu que mon aileron est bien droit. Et contrairement à avant, en fait, au début on a fait une ligne droite, donc il n'y a aucun point, il n'y a aucune tangente sur ce point d'ancrage. Donc juste en faisant un simple clic, mon tracé est fini. Et donc vous voyez, on a bien notre voiture avec ce tracé. Et si je copie-colle, ici j'ai plus mon tracé juste de la voiture, mais j'ai mon tracé bel et bien de ma voiture, mais avec un trou à l'intérieur, donc pour l'aileron. Je peux revenir sur mon image de base, copier et coller ma voiture, passer les autres, et j'ai bien ma voiture donc avec mon aileron. Vous voyez ici les courbes de la voiture sont bien respectées, la découpe est assez nette, et cette impression de courbure tout le temps enlève cet aspect un peu pixelisé donc d'une image informatique dont on a l'habitude. Donc, nous donne l'impression que cette image est vraiment très bien découpée. Voilà.